Nous allons lire ce jour le texte dans l'Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 13, versets 45 et 46. Évangile selon Saint Matthieu, chapitre 13, verset 45 au verset 46. L'évangile selon Matthieu, dans ce chapitre 13, il nous donne beaucoup de paraboles. Le Seigneur nous donne beaucoup de paraboles en ce qui concerne le royaume de Dieu. C'est pour nous aider à comprendre exactement ce que c'est que le royaume de Dieu. Amen. Verset 45 et verset 46, nous donnons pour titre à cette parabole, comme le Seigneur l'a donné lui-même, la parabole du marchand des perles. On dit qu'il a trouvé une perle de grand prix. Alors, peut-être que certaines femmes savent ce que c'est que les perles. Il y en a qui les mettent, il y en a qui ne les mettent pas, parce que parfois leurs prix sont inabordables. Il y a beaucoup de fausses perles actuellement, surtout en Amérique. Donc, si vous portez de fausses choses, il faut se méfier. Il faut refuser de porter de fausses choses. Je me rappelle, quand je suis allé pour la première fois en Corée, j'ai trouvé beaucoup de fausses montres. Alors, j'en ai acheté, c'est une tentation que nous avons, mais avec le temps, je me suis dit, mais je suis serviteur de Dieu, pourquoi je dois acheter des fausses marques, des Rolex, de ceci? J'ai tout donné, parce que nous devons avoir des vraies choses. Amen. Cette parabole, c'est la même que celle que nous avons vue dimanche passé. La perle est plutôt la parabole du trésor caché. Et même cette parabole, il y a deux interprétations possibles. La première interprétation, certains disent que le marchand, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et que les perles qu'il cherche sont les croyants potentiels. Et que la perle de grand prix, c'est l'Église, le corps entier des croyants. Dans Jean chapitre 17, le Seigneur a prié pour ses disciples qui le suivaient immédiatement. Mais versets 21 et 24, il étend la prière à nous, aux croyants de tous les temps qui vont rejoindre la construction de l'Église. Versets 21 à 24, nous lisons, il dit dans cette prière au Père, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin que tous soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire
que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Quelle grande prière! Aujourd'hui, nous sommes divisés sous différents clochers, les catholiques, les protestants, et chez les protestants, il y a toutes sortes de clochers, pentecôtistes, méthodistes, presbytériens, anglicans, et que sais-je encore. Et parmi les pentecôtistes, il y a aussi beaucoup de divisions, n'est-ce pas? Église de Dieu, Assemblée de Dieu, etc. Et dans beaucoup de nos pays d'Afrique, sous l'étiquette pentecôtiste, il y a toutes sortes de dénominations. Quelle que soit la dénomination auquel vous appartenez, considérons cela comme un prénom. Vous voyez, dans une famille, il y a un prénom, il y a plusieurs prénoms, mais il y a un seul nom. C'est le nom de la famille. En Afrique de l'Ouest, les gens qui ont le même nom, il y a une clôture qui les entoure. Mais chez nous, en Afrique centrale, avec le temps, quand les colonialistes sont venus, ils n'ont pas voulu que nous puissions porter le nom de la famille. Je ne sais pas pourquoi. Mon beau-père, après avoir eu le papa de ma femme, après avoir eu les 3 premiers enfants, il leur a donné un nom. Au 4e, les colonialistes l'ont appelé pour dire non, c'est trop ça. Et depuis, il a commencé à changer de nom. Ils étaient, je ne sais pas moi, à 10 ou à 7. Et ils n'ont pas le même nom parce que le colon a refusé cela. Mais c'est contre nature. Parce que ici, tous les Dupont ont le même nom, tous les Dupuis ont le même nom, etc. Mais chez nous, normalement, tous les Banza, tous les... quel nom encore? Les Bukassa devaient être un même clan, n'est-ce pas? Et voilà, c'est le prénom, c'est ça ta dénomination. Mais nous avons un seul nom de famille. C'est la famille des enfants de Dieu. C'est pourquoi, pour moi, être catholique, être ceci ou cela, ça m'importe peu. Surtout qu'en ces derniers temps, il y a une menace de l'islamisation du monde entier. Il faut que les chrétiens s'unissent. Qu'ils soient protestants, catholiques, parlant en langue ou non, nous avons un dénominateur commun, le Seigneur, selon cette prière sacerdotale. Alors, ça c'est première interprétation, c'est que la perle, les perles sont les croyants potentiels et la perle de grand prix, c'est l'Église. Tous les croyants du monde entier. Deuxième interprétation, certains disent que le marchand représente les hommes qui cherchent la vérité. Dans la première interprétation, les croyants, les chrétiens constituent la perle. L'Église, la perle de grand prix. Mais pour ceux qui pensent que le marchand représente les hommes qui cherchent la vérité c'est ça, les perles. Dans leur recherche, certains découvrent
la vérité de Jésus-Christ. Et dans cette parabole, il y a 3 étapes soulignées par le Seigneur. Le marchand va, il vend tout ce qu'il possède et achète la perle à grand prix. En ce qui concerne l'interprétation qui dit que cette perle de grand prix, c'est l'Église, et nous comprenons la démarche que le Seigneur a faite. Premièrement, la perle est née de la souffrance, c'est-à-dire un grain de sable ou d'un parasite fait son chemin dans une huître. L'huître est un organisme vivant. Ce grain de sable ou ce parasite, c'est un intrus dans le corps de l'huître. Et comme l'huître est un organisme vivant, cet intrus heurte l'huître, choque l'huître. Et pour mieux se protéger, cette huître sécrète une substance appelée la mère de la perle, ou autrement dit le nacre. Pour entourer cet intrus, cette sécrétion graduelle pour la protection de l'huître forme la perle. Le nacre forme la perle. Et si donc la perle est née d'un grand tourment ou d'une grande peine de l'huître, c'est ainsi que un vrai croyant est né. C'est ainsi qu'une vraie Église est née. Que ce soit le croyant ou la vraie Église, ils sont nés à partir d'une souffrance énorme, d'un travail de notre Seigneur Jésus-Christ. À la croix, ce n'était pas une tasse de thé, c'était la peine, c'était la souffrance. Et c'est à partir de cette souffrance-là que sont nés les vrais enfants de Dieu. C'est pourquoi Jean 1,12 dit à tous ceux qui ont reçu la parole, à ceux qui croient en son nom, le Seigneur leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais ils sont nés de Dieu. C'est un miracle, notre naissance. Alléluia.
C'est pourquoi la vraie Église n'a pas de racines dans ce qui est humain. C'est une des raisons aussi qui fait que quand nous avons pris les rênes de cette Église, qu'on appelait abusivement Église africaine, nous avons dit non, il n'y a pas d'Église africaine. Il n'y a qu'une Église qui est née de Dieu. Alléluia. Nous sommes nés de Dieu, de la souffrance de Jésus-Christ. Et dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 3, versets 15 et 16, nous lisons ceci. Saint Jean, chapitre 3, versets 15 et 16, nous lisons. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et voyez, quand on compare l'Église à cette perle, un grain de sable est périssable. Mais quand, au travers de la souffrance de l'huître, il y a sécrétion de cette nacre, en vue de la protection de l'huître, ça nous donne la perle. C'est une substance dure, durcie à partir de sa formation. Et elle a de la valeur. Elle a un grand prix, la perle. De sorte que nous aussi, nous avons de la valeur, une grande valeur. Mais aussi, nous avons un prix devant le Seigneur. Vous savez, il y a un chant que nous chantons dans les chants de victoire. Écoutez l'appel du berger, dit le chant. Il voit ses brebis en danger. Il les appelle avec amour, espérant toujours leur retour. Cherchons-les. Savez-vous le prix d'une âme que donnerait un homme? Nous dit l'Évangile, nous dit le Seigneur Jésus. Pour payer son âme, nous n'avons pas une valeur qui est évaluable par les choses matérielles. Pierre dit ceci, ce ne sont pas par des choses périssables, 1 Pierre 1, que vous avez été rachetés, versets 3 et 4, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. Pour notre rachat, Dieu n'a pas voulu utiliser la monnaie matérielle qui circule dans ce monde. Il n'a pas voulu utiliser ni l'argent, ni l'or, ni le diamant. Il a utilisé le sang de son propre Fils parce que notre valeur est tellement grande que pour l'estimer, il faut voir le sang de Jésus-Christ. Épître de Saint Paul aux Romains, chapitre 5, Épître de Saint Paul aux Romains, chapitre 5, versets 8 à 10. Nous lisons ceci. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que,
lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À peine à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par lui, serons-nous sauvés par sa vie. Amen. Ça, c'est des versets qu'il faut connaître et même réciter quand nous sommes dans un temps de combat. Quand nous nous posons des questions, est-ce que Dieu me lâche ou Dieu m'abandonne? Est-ce que Dieu réussira à m'aider dans cette affaire? Est-ce que cette affaire, c'est pas trop grave pour Dieu? Non. Parce que quand nous étions encore sans force, Christ est mort pour nous. Paul dit, maintenant que nous sommes sauvés par son sang, serons-nous sauvés par lui? Quoi qu'il arrive dans ta vie, Dieu fera tout ce qui est possible pour te sauver. Dieu fera tout pour lui qui t'a racheté, pour te remettre à la surface. Tu ne vas pas sombrer. Il ne faut pas accepter les propos du diable qui te murmure. Maintenant, c'est trop tard. Dites-lui, menteur, ce n'est pas trop tard. Dieu parviendra toujours à me sauver. Alléluia. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Nous lisons ceci. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour que tu sois cette perle précieuse et de grand prix? Et j'aime ce verset de Romains qui dit, lui qui n'a pas épargné son fils, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Quand tu es dans une période où tout semble fermé devant toi, laisse-moi vous parler, vous qui êtes homme d'affaires, femme d'affaires. Quand toutes les portes se ferment, quand, n'est-ce pas, les chercheurs des problèmes aux autres viennent pour t'entourer et veulent ta ruine, lève-toi et dis, la faillite, je ne connaîtrai pas. Parce que lui n'a pas épargné son fils. Il m'a donné toutes choses. Est-ce que quand tu pries, si tu es homme ou femme d'affaires, tu demandes à Dieu de t'envoyer des clients pour cela? Je me rappelle en 87 ou 89, je ne connais plus l'année, je commence à oublier les années. J'étais en Suisse, dans un camp de ski avec les jeunes Suisses. Et quand ils allaient skier, moi je restais prier sous la neige, parce qu'on fermait là où nous étions logés, l'hôtel. Alors je sortais dans la neige, il y avait de la neige jusqu'aux genoux. Alors nous avions
des bottes de ski qui dépassaient nos genoux. Alors Dieu m'a convaincu de prier là-bas. Et pendant que je priais là-bas, il m'a dit, pense à tous les hommes d'affaires, à toutes les femmes d'affaires qui sont dans ton église. Prie pour eux dans ces conditions-là. Pourquoi? Parce que Satan s'est accaparé de tout le commerce du monde, de toutes les affaires du monde, et il veut que tous ceux qui veulent avoir une percée s'agenouillent devant lui. Et que lui, il va leur donner, comme il avait dit à Jésus, si tu te prosternes et tu t'adores, tu m'adores, je te donnerai tout cela. Il dit, prie pour eux. Parce que Satan est un menteur. Les richesses de ce monde ne sont pas à Satan. C'est une propriété exclusive de Dieu. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à prier pour les hommes d'affaires et les femmes d'affaires pour dire, Seigneur, suscite la clientèle pour mes frères et pour mes sœurs. Amen. 2 Corinthiens 5, 21, nous avons dit, lui qui n'a point connu péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Il a pris le Seigneur qui était pur, qui était sans défaut, sans faute, sans péché. Il a collé nos péchés. Il a fait devenir péché pour que nous puissions être justice de Dieu. Simplement parce qu'il voulait faire de nous cette perle de grand prix. 1 Pierre 2, 24. 1 Pierre, chapitre 2, verset 24. Nous lisons ceci. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Je ne sais pas si chacun comprend ce que ça veut dire. Afin que toi tu vives pour la justice. Ce n'est pas que Dieu cherche en toi une justice quelconque. Non, c'est pour que la justice de Dieu se manifeste en toi. Même là où tu es prétendu coupable. Mais lui, il a pris nos péchés, tes péchés en son corps, afin que nous vivions pour la justice. Amen. Même si ce monde présente une face d'injustice, Dieu manifestera toujours sa justice envers nous. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Il y a la justice de Dieu. Même si tout le monde en toi est injuste, quand nos enfants commençaient à grandir, je me disais, Seigneur, pourquoi tu nous as emmenés dans ce pays? Nous n'avons ni cousin, ni oncle, ni frère qui est haut placé. Que quand nous voulons que nos enfants trouvent du travail après leurs études, eh bien, nous donnons un coup de fil, nous les voyons, nous les visitons, et puis ils vont intervenir. Pour nos enfants, le Seigneur m'a parlé par ce verset 24 de 1 Pierre, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Dieu voulait me dire que là où tu es, même à cause de tes origines,
il y a un problème de justice. Mais toi et tes enfants, vous ne vivrez pas l'injustice. Définitivement. Alléluia. Et c'est ainsi que aujourd'hui, nous pouvons, nous tous qui sommes ici, qui avions vécu les injustices, nos enfants ont l'avenir dans ce pays. Parce qu'il y a maintenant la justice de Dieu dans ce pays en notre faveur. Merci Seigneur. Et quand nous sommes malades, les meurtrissures, par les meurtrissures de Christ, nous avons été guéris. Quand je me sens malade, je m'imagine Jésus souffrant à la croix, meurtri, pleurant, le sang coule de son corps. Je dis, Christ a fait tout cela pour que je sois guéri. Et alors, quelque temps après, je sens la guérison venir. Même si il y avait des diagnostics que je serais mort. Mais là, je sens que par les meurtrissures de Christ, il y a encore l'espérance pour toi, quel que soit le nom de ta maladie. J'ai rencontré à Séoul, à la montagne de prière, on m'a présenté un pasteur coréen qui était gravement malade. Il s'est mis à genoux. Il a prié pendant plusieurs heures. Il avait prié pendant 5 heures. Et quand il s'est relevé, Dieu l'avait guéri. Alors j'ai commencé à dire au Seigneur, cet homme-là a prié moins que moi. J'ai déjà fait 8 heures à genoux dans la prière. Comment tu peux le guérir, lui qui n'a fait que 5 heures, et moi qui ai fait 8 heures? Ce n'est pas motif de comparaison, mais c'est pour dire que Dieu est juste. Je ne sais pas combien de temps tu as déjà passé en prière. Mais quand nous sommes malades, il y a un qui a été meurtri pour que nous soyons guéris. Tu as raison de rechercher la santé. Si tu es malade dans ton corps, refuse le diagnostic de la maladie dans ton corps. La maladie n'a pas d'adresse dans ton corps, ni dans tes veines, ni où que ce soit en toi, parce que Jésus a été meurtri pour ta guérison. Tu dois être en bonne santé. C'est pourquoi dans 2 Jean, il dit, bien-aimé, l'ancien Agaius, je désire que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. C'est ça qui est écrit devant le portail avant d'entrer dans l'église Yoido du pasteur Yonggi-cho à Séoul. La santé, la prospérité à tous égards et la bonne santé. Amen. Puis-je parler à quelques-uns qui sont malades dans leur corps, que quels que soient les échecs de médecins, quelles que soient les différentes tentatives pour te donner la guérison, il y a à la croix de Golgotha, n'est-ce pas, suffisamment de comprimés, suffisamment d'injections, suffisamment de médicaments pour ta guérison. Et les Congolais qui chantent en lingala ont raison de dire Kombo na Yesu et les kikisi. Le nom de Jésus dépasse tous les médicaments actuels ou à venir. Alors ne meurs pas, invoque le nom du Seigneur, parce que par ce nom, tu auras ta guérison. Pourquoi Dieu va te guérir? Parce que tu es une perle de grand prix. Alléluia. Perle de grand prix. 1 Pierre 3, 18. 1 Pierre 3,
18, nous lisons ceci. Christ aussi a souffert une fois pour toutes pour les péchés. Lui juste